Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer deux de mes créations de vignettes pour YouTube que je réalise donc sur Photoshop. La première concerne une vidéo qui est déjà sortie, la seconde en revanche concerne une vidéo qui n'est pas encore sortie. Je vous fais une petite avant-première, profitez-en. Donc la première chose à faire, c'est de créer un nouveau document sur Photoshop et de prendre le format HDTV 1080p. Comme ça, on a directement un format qui correspond à ce qu'on retrouve sur YouTube. Donc quand on se retrouve sur l'écran, ici, je vais aller récupérer une photo de ce que j'ai pu faire quelques jours avant, voilà, de plusieurs tissus. Donc j'ai déjà dans l'idée que je veux placer donc ces trois tissus superposés un petit peu sur le côté de ma photo, comme ça. Mais comme vous voyez, au niveau du plancher qu'il y a dessous, eh ben, il n'y a pas assez de matière. Donc là, il y a plusieurs façons de créer de la matière comme ça sur Photoshop. Ici, c'est vrai que le motif n'est pas très compliqué, donc j'ai fait un peu la méthode, comment dire, brute, hein, voilà, en l'étirant, mais ça marche très bien. Ensuite, pour les tissus, j'ai fait une sélection par sujet, sauf que parfois l'outil, alors des fois il est très performant, mais là il manque un petit peu de précision. C'est normal, c'est pas vraiment, enfin le sujet c'est des tissus, c'est pas un être humain ou un animal qui aurait été plus facile à identifier. Donc je rectifie un petit peu ça à la main. Donc vous l'avez peut-être pas vu, mais j'ai isolé en fait ce calque. Voilà, j'ai fait un calque de fond et un calque où je n'ai que mes tissus dessus, qui ont été donc isolés de la planche sur laquelle ils étaient posés à l'origine. Comme ça, je peux les redimensionner sans avoir de soucis de planche dessous qui ne suit plus en termes de motif. Il y en a déjà quasiment fini, parce que moi j'aime bien que les vignettes soient simples. J'en ai fait des plus complexes, enfin plus travaillées que ça, mais j'aime bien quand les choses sont assez sobres, et c'est ce que j'ai essayé de faire ici. Et là finalement c'est la partie la plus longue souvent pour moi, c'est de placer le titre et voir en fait quand on dézoome justement s'il est bien lisible, parce que c'est important sur les vignettes YouTube, c'est que la vignette soit quand même visible quand elle est en tout petit sur votre écran sur le côté, qu'on arrive à distinguer ce que c'est, de quoi ça parle. Donc c'est vrai que l'écriture, puisque j'aime bien cette police d'écriture là, mais qui est assez fine, on la voit pas très bien. Donc il a fallu que je teste plusieurs choses jusqu'à finalement prendre voilà, un rectangle que je vais placer dessous et dont je vais baisser l'opacité, qui va juste me servir à finalement faire ressortir la police d'écriture de façon assez sobre et très efficace. Et on en a fini pour cette vignette. Maintenant la suivante, sur la vidéo que vous n'avez pas encore vue, si vous avez vu les vidéos dans l'ordre de sortie. Donc ça va être une présentation sur les produits que je vends sur kiremoe.com. Donc l'idée c'était voilà, de mettre en présentation quelques-unes des couvertures des patrons que je propose. Donc là on a la jupe Pinku, la robe Gia et le bob Hope. Donc le but encore une fois c'est de faire une vignette slash miniature qui soit assez simple, sobre et lisible, et quand même que j'appose ma petite patte personnelle, qu'on reconnaisse que c'est moi qui ai fait ça. C'est vrai que j'aime beaucoup jouer avec tout ce qui est rectangle et l'opacité pour faire des effets de transparence. On va dire c'est mon dada. Merci pour cette expression venue de on ne sait où. Donc voilà, là vous pouvez voir que je joue avec justement ces rectangles, cette transparence, et de voir qu'est-ce qui jouerait le mieux. J'aimais bien l'effet qu'elle soit un petit peu cachée comme ça, mais d'un autre côté, il ne fallait pas non plus que ce soit, que ça devienne illisible ou trop caché.
Donc là, on revient à ma grande problématique de ma police de caractère que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas assez lisible quand elle reste en mode régulière. Et vous voyez, quand on reste de loin, c'est pas super lisible. Donc voilà, on teste la police d'écriture. Et finalement, bah tiens, si on lui laissait un petit peu plus de place, on baisse les images. Et on arrive bientôt au résultat final. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à demain.